C'était une expérience vraiment là, que je revivrais n'importe quand. Des images, c'est précieux. Mais moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est sûr qu'on dit toujours les écrits restent, mais aussi une image vaut 1000 mots. Et il me semble que de l'entendre parler, gesticuler, ça aurait été fantastique pour nous autres. Si on combine en plus de ça la parole et l'image, c'est seulement là qu'on peut vraiment voir la passion de quelqu'un. C'est une image en 3D d'une situation, d'une vie. Quand j'avais 15 ans, j'étais fier de ce que j'avais fait là. Et que je puisse en témoigner, ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on garde l'expression corporelle, la voix et l'image, alors que l'écrit ne peut pas faire ça. On peut toujours aimer ce qu'on a déjà fait, puis du passé, j'ai pensé, j'y pense tout le temps un petit peu à ça. Ma cousine avait donné à maman un dictaphone en lui disant « J'aimerais ça que tu nous parles de ton enfance, de comment c'était en Belgique, comment c'était durant la guerre. » Mais maman avait un petit peu de difficulté avec le dictaphone. Papa, lui, il écrivait des petits mots pour nous laisser des souvenirs. Parler tout seul là, devant un dictaphone, là, elle l'a fait pendant à peu près 15 minutes. Après ça, elle avait comme plus rien à dire. Elle me faisait beaucoup parler de mon enfance et de ma jeunesse. Mais je n'en ai jamais parlé comme aujourd'hui. J'avoue que ça, c'est une maudite belle façon de laisser quelque chose. Et puis là, maintenant, je sais bien que ça va être pour les 4 ensemble, ça va être mieux. Puis le petit. Je dis que c'est pour ma fille, mais dans le fond, je le fais pour moi aussi, là. Ça permet de porter vraiment une attention particulière à qu'est-ce qu'on vit, à qu'est-ce qu'on a vécu. Moi, je suis très fière d'elle, puis je suis très contente qu'on a eu l'idée de lui faire un témoignage. Ben, je pense que c'est un beau cadeau. J'aurais connu ça à ce moment-là. Ça nous aurait fait un souvenir absolument extraordinaire. On n'aura pas besoin de déchiffrer tous ces petits papiers pour savoir tout ce qu'il a vécu. Ce qui est le fun, c'est de faire des retours, puis de voir à quel point c'est court, chaque étape. De permettre que les gens fassent un bilan, qu'ils puissent communiquer à d'autres, je pense que c'est une idée qui est très intéressante. Pour mes grands-parents qui étaient fermiers, dans un petit patelin de Belgique, là, quand leur fils est parti en Yougoslavie avec sa famille, ben, je suis certaine que pour eux, ça a été bien pire que les parents de Julie Payette, la voir partir sur la Lune, enfin. Je ne vois pas de comparaison. On ne peut pas dire quelqu'un qui va faire le tour du monde, parce que faire le tour du monde maintenant, c'est plus un exploit. Partir en Serbie avec sa famille en 1929, c'en était un. Et c'est pas banal.